Vous connaissez le cliché, personne ne se soucie de ce que vous pouvez faire lorsque vous participez à un concours de musculation. Oui, le muscle compte beaucoup, mais ce que vous pouvez en faire compte aussi vraiment. Célébrons donc ceux qui ont construit certains des plus grands physiques jamais vus en conquérant certains de ces poids les plus terrifiants jamais affrontés. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des bodybuilders professionnels les plus forts de tous les temps. Pour établir ce classement, nous nous sommes attardés sur les exigences suivantes. D'abord, ils devaient avoir une carte IFBB Pro League. Deuxièmement, certains de leurs exploits devaient être vérifiés, que ce soit à nos yeux ou via les résultats officiels. Enfin, ils devaient systématiquement manipuler plus de métal que quiconque ayant jamais marché sur la Terre. Puisque nous vous avons mis au parfum de nos exigences, on peut maintenant commencer le classement. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Qu'est-ce qui a 6 pattes et qui marche sur la tête? Réponse A, un pou. Réponse B, un 1000 pattes. Et réponse C, un serpent. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Ronnie Coleman à 5,11 pouces et environ 3 biais en forme de concours. Byron n'aurait pas pu utiliser tout ce muscle caricatural. Mais contrairement à d'autres sur notre liste, M. Olympia a eu des reprises, dont 1998 à 2005. Coleman n'était pas particulièrement fort dans un domaine. Pousser, tirer ou s'accroupir. Il était ridiculement fort en tout. Il y a des vidéos de lui accroupi 765 pour 4 répétitions et 800 pour 2 et deadlifting 800 pour un double facile. Mais les ascenseurs à faible répétition étaient quelque chose qu'il faisait principalement pour les caméras. Coleman s'en tenait généralement à des répétitions modérées, mais jamais à des poids modérés. Il a appuyé sur un banc d'haltères de 200 livres pour 12 et une tonne sur la jambe littéralement pour 10. Chris Cormier. Dans les années 90, au Gold's Gym Venice, Cormier était connu autant pour sa force que pour son physique. Et cela en dit long. Il a remporté 11 compétitions professionnelles, a terminé 3e à l'Olympia à 2 reprises, dont en 1999 à 2002. Et 2e à l'Arnold Classic 6 années de suite, dont en 2000 jusqu'à 2005. Pourtant, pour ceux qui ont vu ses séances d'entraînement à la Mecque, ce sont les chiffres qu'il a affichés, en particulier sur la poitrine et les jambes, qui étaient vraiment effrayants. Il a appuyé sur l'inclinaison 525 pour 2 et 405 pour 12, arrêtant chaque compétition environ 3 pouces au-dessus de sa poitrine. Il a fait des presses de jambes de 1900 livres pour 30, 900 livres de squat de arc inversé pour 10 et des squats de 175 livres sans même une ceinture, prouvant qu'il était la vraie affaire. Franco Colombo. Bien qu'il ne pèse que 5,5 pouces et environ 185 livres, les 2 fois les mieux rapportés de M. Olympia étaient un soulevé de terre 750, un 665 squat, un développé couché 525 et un 400 clean en jet. Et c'était lors des années 1976 et 1981. Bien que ces chiffres soient difficiles à vérifier, il existe des preuves photographiques. Le Strongman a également plié des barres d'acier d'un demi-pouce, fait sauter des bouillottes jusqu'à ce qu'elles explosent et soulever des voitures. En 1977, il était 5e dans le premier World Strongest Man derrière 4 géants qui le dépassaient chacun d'environ 100 livres. Pour d'autres, Colombo était aperçu comme le bodybuilder le plus fort de tous les temps. Johnny Jerson. En tant que culturiste, Jerson a remporté cette victoire de la première place à Arnold Classic South Africa 2017 et au Toronto Pro. Et bien qu'il ait commencé le powerlifting après la musculation, il triomphait rapidement des deux. 3 semaines avant de remporter les NPC National 2001, Jerson a établi le record du monde de soulevé de terre dans la catégorie des 220 livres à 814 livres. Le joueur a totalisé 2127 livres en compétition, dont un développé couché 540 et 826 squats.
Peut-être que l'ascenseur le plus impressionnant de Gerson, 5 pieds 5 pouces, capturé sur vidéo, effectuait des latéraux pendant 10 répétitions avec des haltères de 100 livres. C'est plus que ce que la plupart des gars peuvent peser, et ne pesant que 230 livres. Gerson rivalise avec Colombo en tant que bodybuilder léger le plus puissant de tous les temps. Stan Efferdine. Contrairement aux autres de notre liste, Efferdine est mieux connu comme un powerlifter qu'un bodybuilder. C'est pourquoi vous serez peut-être surpris qu'il ait fait son premier concours de physique en 1988, 8 ans avant sa première rencontre de dynamophilie. Après 9 ans d'absence des compétitions, il est retourné aux deux sports dans la quarantaine. Et c'est alors qu'il a vraiment excellé. Il a remporté le titre de Master 2009, garantissant le statut IFBB Pro League et a atterri à un chiffre dans le Flex Pro 2011. Pendant ce temps, il s'est imposé comme le premier powerlifter brut au monde. Efferdine était particulièrement fort dans les 3 ascenseurs. Ses marques de powerlifter brut officiel incluent un développé couché 606, un squat 865 et un soulevé de terre 837. En 2013, il a accompli 2227, battant le record total de powerlifter brut de 275 livres qui durait depuis 41 ans. Or, il y a 3 ans, Efferdine a remporté le bodybuilder le plus fort du monde d'Olympia. Tom Splash. Si nous parlons place, nous parlons des roues. Et si nous parlons des roues de place, nous parlons de squat, position étroite, sous le parallèle, pour les méga répétitions. Peut-être que personne n'a jamais voyagé plus loin dans la zone douloureuse de l'accroupissement sans prisonnier. Place, qui a terminé 3e du mondial Olympia de 1981, affirme avoir squatté 15 répétitions avec 135 et 52 avec 350 et s'être accroupi pendant 10 minutes consécutives. Plus de 100 répétitions, avec 225 à de nombreuses reprises, toujours en pesant moins de 230. Ces chiffres peuvent sembler douteux, mais regardez une vidéo YouTube de lui accroupi 525 pour 23 compétitions bout à bout, tournée en 1982, 5 ans après sa retraite de la musculation. Si vous pouvez en croire de vos propres yeux, vous saurez que Tom Place est le plus grand squatteur à haute représentativité qui se soit jamais tenu dans un rare de puissance. Eddie Robinson. Après avoir remporté les championnats américains de 1989, Robinson a explosé dans la cour d'écran avec une victoire à ses débuts professionnels l'année suivante. Rétrospectivement, c'était son apogée. Dans 13 concours supplémentaires de la IFBB Pro League, ce Florindien de 5 pieds 8 pouces n'a jamais terminé au-dessus de la 4e place. Il n'avait que 34 ans lorsqu'il a pris sa retraite. De même, il a accumulé des marques de dynamophilie stupéfiantes alors qu'il était encore jeune. Nous sommes sceptiques quant aux chiffres les plus élevés. Mais il y a une photo de lui en train de verrouiller environ 535 développés couchés alors qu'il ne portait qu'un t-shirt. C'est incroyable quand on considère qu'il a fait de la dynamophilie dans la catégorie des 520 livres, alors qu'il sortait à peine de son adolescence. Il a laissé le banc de compétition derrière après 1986, l'année où il a eu 22 ans, pour poursuivre la musculation, nous laissant à nous demander à quel point il aurait pu le faire s'il avait continué à chasser des chiffres plus élevés pendant 1 ou 2 décennies. Dans l'état actuel des choses, aucun bodybuilder professionnel n'a jamais malmené plus de poids à un plus jeune âge que Robinson. Casey Viator. Viator, décédé en 2013 à 62 ans, a remporté le prix MR America en 1971 à l'âge de 19 ans et était sans doute le plus grand bodybuilder adolescent de tous les temps. Il n'a concouru que sporadiquement par la suite, mais il a remporté 3 concours professionnels en 1980 et a terminé 3e dans le MR Olympia 1982, peu de temps avant de prendre sa retraite à 31 ans. Comme Platt, il était un paragon des forces de haute intensité et de haute représentativité. Ces ascenseurs Viator auraient été observés par un journaliste lors d'un entraînement complet du corps en 1971. Squat 505 pour 14 répétitions. Presse derrière le cou 215 pour 20. Trempé 100 pour 20. Barbecue 200 pour 20. Et deadlift 400 pour 30. Il y a des preuves photographiques de son utilisation de poids encore plus grand dans les années suivantes, mais probablement pour moins de répétitions. Selon les normes de son époque, Viator était considéré comme un monstre de masse. La taille qu'il avait alors, 230 à 5 pieds 8 pouces, n'est plus choquante.
mais les poids qu'il a utilisés pour 20 répétitions ou plus sont toujours effrayants. Ben White. White a excellé en tant que powerlifter spécialisé dans le développé couché, avant de gagner sa carte de IFBB Pro League en remportant les championnats américains 2007. En 2003, il a pressé au banc 605 brut dans la classe de 275 livres. Il s'agit de la 9e meilleure presse brute de tous les temps dans une classe de 275 ou moins. Rappelons également que le 106,5 de Ferding est le numéro 8. La même année, White a soulevé 705 brut. Tout aussi impressionnant que les mieux de White à une répétition, ce sont ses bagarres de haute réputation. Il y a une vidéo YouTube de lui en train de presser des haltères de 100 livres pour 50 répétitions. White a remporté un concours de culturisme professionnel en 2010. Même s'il ne se qualifie plus jamais pour l'Olympia, il restera l'un des hommes les plus légers à faire un bench press 600 brut. Jay Coulter. La communauté du culturisme était témoin de la rivalité compétitive la plus intense des années 2000 entre Jay Coulter et Ronnie Coleman. Coulter a passé la majeure partie de sa carrière à se battre avec Ronnie Coleman en tant que finaliste, puis à battre Coleman en 2006. S'il n'y avait pas de Byron, Jay Coulter aurait pu être le plus grand bodybuilder à avoir remporté une victoire à Olympia. Jay Coulter a remporté 4 fois dans l'Olympia, notamment en 2006, 2007, 2009 et 2010, et 6 titres de finaliste Olympia, notamment en 2001, 2003, 2004, 2005, 2008 et 2011. De plus, Jay est le seul monsieur Olympia à perdre la compétition puis à revenir pour remporter le titre. L'un des constructeurs de masse moderne de Coulter pesait sur la scène un poids solide de 275 livres. Coulter est considéré comme l'un des physiques les plus massifs et les plus esthétiques de l'ère moderne avec son haut du corps massif, ses quads à plumes et sa section médiane plate. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger est le plus grand culturiste de tous les temps. Même si vous ne savez rien sur la musculation, vous saurez probablement qui il est. Le culturiste autrichien a remporté des records dans le monde du fitness. Devant, la plus jeune personne a remporté le titre de monde univers à l'âge de 20 ans. Au fil des ans, il a accumulé d'innombrables titres, dont 4 autres de monde univers et 7 titres prestigieux de monde Olympia. Après une illustre carrière de culturiste, Schwarzenegger, qui après avoir émigré aux États-Unis d'Amérique en 1968 était devenu citoyen américain, a commencé à conquérir une autre industrie, Hollywood. Cependant, Schwarzenegger ne pouvait pas rivaliser avec les standards d'aujourd'hui en termes d'athlétisme. En fait, de nombreux bodybuilders ont montré une meilleure force et une meilleure masse depuis le début des années 1990 en concurrence avec Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger a réussi à changer la musculation pendant des décennies avec sa personnalité charismatique et ne dit jamais mourir d'esprit face à toutes les difficultés. Un fait inconnu à propos d'Arnold est que tout au long de sa carrière, il a également participé et remporté plusieurs concours de dynamophilie. Et bah, quand c'est la question, la réponse est un point. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les bodybuilders les plus forts de tous les temps. Et parmi tous ces bodybuilders, lequel est votre préféré? Dites-le nous dans vos commentaires. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.